Bonjour tout le monde, et bonjour monsieur le président. Tu vas vraiment parler de ça maintenant? De l'histoire qu'il y a entre Cyril Hanounul, Louis Connard et Jean-Luc Mécontent. T'es pas un peu en retard? Oh mais tu sais avec le travail, Et la Coupe du Monde. la famille, Et la Coupe du Monde. ma copine qui prend la tête, Et la Coupe du Monde. les problèmes au quotidien, Et la Coupe du Monde. Noël qui approche à grands pas, Et la Coupe du Monde. et bien sûr sans oublier, la Coupe du Monde. Tu devais pas la boycotter? Écoute Simba, ce n'est pas le sujet de la vidéo. T'es vraiment une grosse merde. Bref, Jean-Luc Mélenchon et Cyril Hanouna se sont fait une guéguerre depuis le passage de Louis Boyard. Espèce d'abruti, on n'a pas eu de lancer sur la version. Bon, avant de commencer cette vidéo, qui connaissait Louis Boyard avant son coup d'éclat chez TPMP? Levez la main. Là-bas. Là-bas, non. Là-bas, non plus. Là-bas, non plus. Voilà. Personne. Alors sachez que Louis Boyard est un jeune député de l'extrême gauche du groupe LFI présidé par Jean-Luc Mélenchon. La République, c'est moi! Et il est connu pour ses nombreuses interventions tout aussi explosives les unes que les autres, par son audace, sa vivacité, son élocution et sa capacité à parler de sujets sensibles et qui fâchent. On peut apprendre également qu'en 2021, dans l'émission TPMP, il a indiqué avoir ponctuellement vendu de la drogue pour payer ses études. Attends, quoi? C'est quoi? Je vais pas te mentir, j'ai dealé hein. Non, c'est pas vrai. Si, je vous jure. Voilà, moi je vais pas rentrer dans les détails, mais moi à un moment j'étais en galère. On m'a proposé le bail, j'ai fait. Non, c'est pas Je connaissais un mec, il avait du gros, il m'a fait passer, voilà. Mais non, mais en fait, le truc c'est que j'avais pas le choix. C'est moi sinon comment je paye mes études? Attendez, mais qu'est-ce que je viens d'entendre là? Qu'est-ce que je viens d'entendre? Du coup, ce jeune bambin a eu un passé de dealer. 18h45. Pourquoi tu me donnes l'heure? Parce que tu as dit dealer, alors je t'ai dit l'heure. Ouais, bon, laisse tomber. Eh ben, je me dis qu'avec ce genre d'individu, à la LFI, il doit y avoir une bonne ambiance. La République, c'est moi! C'est moi qui suis parlementaire! Bon, il y a 2-3 petits problèmes avec son histoire. C'est que déjà, au début, dès qu'il te dit ça, il le fait avec un grand sourire. Non, mais c'est vrai. Pour ça, peut-être j'ai dealé hein. T'as dealé des granolas, toi, allez. Ensuite, il va t'expliquer qu'il a fait ça car il n'avait pas le choix pour payer ses études. Alors je ne connais pas sa vie, peut-être qu'il était vraiment dans l'urgence. Mais ce n'est pas une chose que l'on dit avec un grand sourire et ça sur un plateau télé. Alors vous savez, à l'époque, ça m'est déjà arrivé de voler des voitures, tuer des gens et puis pénétrer quelques enfants. Mais ça, c'était avant. Car actuellement... Je suis président de la France! Voilà, dire les choses de cette façon avec son passé de dealer, ce n'est pas très approprié. Surtout que ça peut même influencer les jeunes qui regardent cette émission. Car passer un message de cette façon, concernant cette activité, elle peut être perçue comme une bonne solution pour s'en sortir financièrement. Bon après voilà, si c'était simplement pour payer ses études, je veux dire, c'est pas grave. Faire une mauvaise action pour en couvrir une bonne, c'est plutôt subtil. Bonjour les enfants, voulez-vous acheter une grande maison, une belle voiture ou envoyer de l'argent à votre youtubeur préféré, c'est-à-dire moi, mais malheureusement vous n'avez pas d'argent, pour en gagner rien de plus simple, n'allez pas travailler, mais... Vendez de la drogue. Vendez de la drogue. Vendez de la drogue. Pourquoi est-ce que j'abuse toujours avec mes musiques? Donc le mec il assume avoir participé à une activité plus que immorale pour ensuite faire la morale à tout le monde. C'est ce qu'on appelle de l'hypocrisie. Comme la fois où Louis Boyard a usé de son verbe destructeur pour dénoncer Bolloré qui est responsable en partie de la déforestation en Afrique et de l'appauvrissement de certains pays pour s'enrichir encore plus. Et les 5 personnes les plus riches, ce sont les mêmes personnes qui appauvrissent la France et elles appauvrissent l'Afrique. Je vais vous donner l'exemple rien que de Bolloré. Sauf que Bolloré c'est aussi le big boss de C8, donc on va dire un peu le patron de Cyril Hanouna. Et bien sûr, du coup Cyril s'est senti obligé de défendre son patron, par peur de perdre sa place. Du coup nous sommes passés de touche pas mon poste à touche pas mon patron. Écoute-moi bien, moi je ne crache pas dans la main qui me nourrit. C'est bien, bon chien. Bah voilà Simba, tu vois, tu devrais prendre exemple sur Cyril Hanouna. Tu devrais me respecter comme il respecte son patron. Alors moi, je ne te crache pas dans la main, mais directement dans la bouche. Tu es incorrigible. Et la suite, vous la connaissez. Pendant à peu près 10 minutes, la tension était palpable entre ces deux hommes. T'es en train de dire à un élu... T'es élu ou pas élu, je m'en bats les couilles que tu sois élu, moi. Je crois que j'ai peur de toi, moi. T'es mon espèce d'abruti. Mais si t'es député, c'est grâce à nous aussi. T'as voté pour moi, toi? T'as rien fait à part mettre un costume et faire un brushing. Mais alors, toi, tu prends... On sait même pas de quoi tu parles. Bah, renseigne-toi, c'est ton On patron. sait même pas de quoi t'es une merde. Toi, t'es une merde. Calme-toi, calme-toi. S'il vous plaît. Je t'explique quelque chose. Mais ça Ne fais pas le malin ici. Mais faire le malin, on a le droit de critiquer. Et après, ils se sont répondus à travers les réseaux sociaux. Et c'est là que nous avons eu l'intervention de Jean-Luc Mélenchon, qui a fait une vidéo réponse à Cyril Hanouna, où il a dit ce qu'il pensait réellement de lui en prenant la défense de Louis Boyard. Et si vous vous figurez qu'on vient vous voir par sympathie pour vous, je préfère vous dire que vous vous trompez. Nous ne sommes pas vos copains. Ah, ça c'est pas très sympa de dire ça à Cyril Hanouna, monsieur Mélenchon. Surtout qu'avant, vous deux, vous étiez assez... Enfin, proche.
Enfin voilà, suite à cette vidéo de Jean-Luc Mélenchon, on a eu une réponse de Cyril Hanouna qui a duré presque une émission, où il a en partie détruit Jean-Luc Mélenchon, en montrant son côté très caractériel avec les autres journalistes. Mélenchon, comment se passe cette fin de campagne? Alors, abruti. Ah, quel putain encore. Poussez-moi cette vermine. Mélenchon et Ruffin, la guerre, nani. Allez vous faire voir. Ou son côté un petit peu faux cul avec le président de la République française. Monsieur le Président, je suis très flatté que vous soyez dans ma circonscription. Il vit tellement ailleurs qu'il parle aux gens comme à des domestiques. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron. Non. Si, vous l'avez dit, vous l'avez dit. Vous pouvez pas le croire. Non. Ça fait 5 ans que cet homme a vidé les poches de tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. Merci d'être venu chez nous. Et Cyril Hanouna, après avoir bien descendu Jean-Luc Mélenchon, il le propose ensuite de revenir dans son émission. Mon Jean-Luc, d'ailleurs tu peux venir, si tu veux venir mercredi, t'es le bienvenu. Hein. Si on devait représenter cette situation dans la vie de tous les jours, ça donnerait ça. C'est le mec le plus inutile de la planète. Tu ne sers à rien, tu es zéro, t'es moins que zéro. Je suis sûr que tes parents ne voulaient même pas à la base. Mais qui voudrait d'un mec comme toi avec un pull orange dégueulasse comme ça? T'es abonné chez Soul, tout bien. Bon, c'est pas tout, mais j'ai fait une pizza. Vas-y, je t'invite chez moi. Mais c'est chez moi. Bah à partir de maintenant, c'est chez moi. Allez, sois le bienvenu chez moi. D'ailleurs, je te présente la salle de bain, la cuisine. Mais je connais. Ah, t'es déjà venu? Bon, enfin voilà, cette histoire est partie un petit peu dans tous les sens. Je veux dire, ça partait tellement dans tous les sens que même dans les titres de vidéos chez TPMP, bah c'était devenu exagéré. Jean-Luc Mélenchon répond à la réponse de Cyril Hanouna sur sa réponse à la France Insoumise. Bordel, si ça continue comme ça, bientôt on aura des titres comme ça. Jean-Luc Mélenchon répond à la réponse de Cyril Hanouna qui répondait à sa 10e réponse sur Louis Boyard qui avait répondu sur l'intervention de Jean-Luc Mélenchon répondant à Cyril Hanouna. La réponse! Bref, passons maintenant à la conclusion de la vidéo. Voilà, vous pouvez quitter la vidéo, il n'y aura plus rien d'intéressant. Silence, animal. Alors moi, il y a plusieurs points que j'aimerais regarder avec vous. Déjà, la façon de faire de Cyril Hanouna, qui est de prendre que des gens autour de la table qui sont avec lui, qui ne vont jamais le contredire. C'est un peu ce qu'il a fait avec Louis Boyard et Jean-Luc Mélenchon, pour ensuite montrer un petit peu les mauvais côtés de Louis Boyard et Jean-Luc Mélenchon. Ça, moi, je suis pas fan de cette idée. Pourquoi? Parce qu'en fait, il se met en avantage. Il est sur son terrain, il est chez lui, il sait que personne ne va le contredire, qu'il n'y aura pas de débat, en fait. Et aussi, il y a ce côté où il va montrer, par exemple, le salaire de Louis Boyard lorsqu'il avait participé de cette émission, qui va montrer, en fait, le caractère de Jean-Luc Mélenchon. Caractère qui, à la base, lui, il adorait. Tu sais, Cyril Hanouna, il disait tout le temps, ouais, moi j'adore Jean-Luc Mélenchon parce qu'il a un caractère comme ça, parce qu'il a du répondant, parce qu'il est plutôt cru dans ses réponses. Mais il aime Jean-Luc Mélenchon que lorsqu'il est comme ça avec les autres. Mais quand il est comme ça avec lui, il accepte pas. Et du coup, il en fait une émission, tout un débat et tout. C'est un peu hypocrite de sa part. Mais bon, on montre en fait les pires moments de Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il a été peut-être mal poli envers certaines personnes. Mais si on faisait un best-of des pires moments de Cyril Hanouna, croyez-moi qu'il y en aurait beaucoup. Déjà, rien qu'avec ses chroniqueurs, comme il se comporte des fois, où il a tendance à les rabaisser, à les insulter, à les traiter un peu comme de la merde. Et Cyril Hanouna, il a été plein de fois au cœur des polémiques, dû à son attitude et dû à certaines réponses qu'il aurait données avec un peu de vulgarité et de façon un peu mal polie. Donc, c'est pas non plus un enfant de cœur. Et puis moi, je défends pas aussi Louis Boyard et puis Jean-Luc Mélenchon. Déjà, Jean-Luc Mélenchon, il a donné une réponse un petit peu approximative, voilà, bon, c'est un peu bizarre, on les voit toujours ensemble, ils se font des câlins, ils se font des bisous, ils se font des papouilles. Après, Jean-Luc Mélenchon, il ose dire, nous ne sommes pas vos amis. Je sais pas, j'ai pas trop apprécié ce message. Je peux comprendre qu'il défend Louis Boyard, parce que ça fait partie d'un député de son parti, la France Insoumise. Enfin, à un moment donné, Louis Boyard, c'est pas un enfant de cœur non plus. De se vanter d'avoir, dealé des trucs par son passé, avec un grand sourire, tout ça sur un plateau télé, et qu'en plus tu représentes un parti politique, tu peux pas dire ça. Et tu peux encore moins dire ça de cette façon-là, avec un grand sourire en mode c'était cool, tu vois. En fait, en disant ça, il a cru que ça allait donner un côté, tu sais, genre thug life. Waouh! En fait, ça donne juste un côté beauf, stupide, puis il perd en crédibilité. Je suis désolé, en tout cas, moi, quand j'ai appris ça de sa part, j'étais un peu en mode ah ok. C'est pas ouf. Chaque fois que je le vois, j'aime bien qui me démange comme ça. Donc en fait, dans cette histoire, je pense que tout le monde est un petit peu en tort, que c'est un peu ridicule, et puis que dans le fond du problème, là où Louis Boyard a touché un point sensible avec Cyril Hanouna, c'est concernant Bolloré. Et ça, étrangement, c'est un gros sujet, mais personne n'en a parlé. Cyril Hanouna, je pense qu'il a créé une sorte de polémique pour qu'on oublie tout ça. Alors certes, c'est pas moi qui vais en parler. Pourquoi? Parce qu'on m'a demandé de parler du sujet Bolloré. J'ose pas trop le faire parce que déjà, premièrement, il y a un manque d'information. Je peux pas accuser une personne comme ça si je suis pas assez bien informé. En revanche, quand je fais des analyses critiques et tout sur des sujets comme celui-ci, c'est beaucoup plus simple parce que c'est des choses qu'on voit à la télé directement, qui ne sont pas cachées, voilà, puis ça parle sur les réseaux sociaux. Mais cette histoire de Bolloré, bah, c'est un peu caché, on sait pas vraiment qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, et je peux pas en fait accuser des gens comme ça. Et puis voilà, ça faire un sujet comme ça prendrait des semaines, voire des mois de recherche, et encore comme ça, ce serait pas sûr à 100%. Dites-moi ce que vous pensez dans les vidéos, j'espère que ça vous a plu, ça faisait longtemps que j'ai pas fait d'analyse critique, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.